Donc voici une nouvelle création, c'est pour le mariage d'une de mes collègues. C'est un album, un double album, réalisé avec cette collection-là de chez Stamperia. Elle est absolument magnifique. J'ai rajouté quelques papiers action aussi, je crois que j'en ai dû en rajouter 2 ou 3. Et puis sinon, le papier de fond, ce sont des papiers trophées de chez Clairefontaine en noir, et le bloc A3 Canson en 160 grammes et 150 grammes pour les deux. Donc c'est une petite valisette, ou style valisette, vous voyez. J'ai réussi à accrocher en fait c'est un papier un peu métallisé de rayures que j'ai accroché du coup avec des embellissements de Tim Holtz. Vous avez au total 6 petites ceintures comme ça pour 8 ou 9 euros je crois. Les petites lettres d'action, ça c'est moi qui l'ai créé, ça se voit, c'est un peu tordu. J'ai rajouté un petit passant comme si c'était une petite valise. Ensuite, j'ai rajouté du coup un chipboard, deux chipboards de F-Déco embossés avec deux poudres à embosser de F-Déco, rose rêve et graphite arc-en-ciel, quelque chose comme ça. Ce sont des fleurs là d'AliExpress avec des petits papillons organza d'AliExpress. Ça c'est moi qui ai écrit 25 août. Des perles de pluie d'AliExpress. Et ça c'est un petit embellissement Action. Ainsi que les lettres Action. Voilà. C'est tout à fait basique. Sur le côté, je fais exactement la même chose. Et derrière, on a comme l'impression que il y a les sangles de la valise qu'on retrouve. Voilà. Donc, on ouvre. On a un papier damassé un peu comme ça d'Action. Et ah oui, je vous ai même pas donné les dimensions. C'est un peu plus grand qu'un 4. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et vous commencez par en fait ces deux pages là. Donc ce sont des enveloppes, vous voyez, ici, dans lesquelles j'ai glissé des tags. Voilà. Pas facile à une main. Hop. C'est une idée de Scrap Queen que j'ai améliorée parce qu'elle avait fait ça beaucoup plus petit. Et elle avait moins de papier. Moi j'avais 3 blocs comme ça. J'ai pas tout utilisé, mais ça m'a bien servi parce qu'il y avait beaucoup d'étiquettes là-dedans. Il y a au moins 3 pages d'étiquettes. Et donc, c'est vrai que ça me faisait mal au cœur de couper les étiquettes. Donc, il fallait bien d'autres papiers de fond. Et l'avantage, c'est que ça peut s'ouvrir comme ça. Vous voyez? Donc, hop, c'est toujours en miroir. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait d'un côté, je l'ai fait pareil de l'autre côté, mais inversé. Voilà, ce qui est à gauche est à droite, etc. Hop. Ici, pareil là. Vous voyez? J'ai essayé de faire toujours un peu plus rose du côté fille et un peu plus gris du côté garçon. Et vous voyez, c'est exactement en miroir. Voilà. Vous avez des très très beaux tags. Donc à chaque fois, j'ai fait des carnets. J'ai fait des carnets. Hop. On peut mettre énormément de photos. Je crois qu'on arrive à... Je sais pas, il y en a moins pour 60-70 photos partout, avec tous les carnets que je lui ai rajoutés. Hop. Il y a quoi ici? Il y a celle-ci que j'ai mis. Je trouve magnifique ces étiquettes. J'ai rajouté des tags. C'est pareil, hein, si vous voulez rajouter des photos derrière, c'est possible. Hop, d'autres petits tags. J'ai utilisé ma crocodile pour faire mettre des petits œillets. Pareil ici, donc après avec le pendant masculin, hein. Vous voyez, ça c'est pareil. Et celui-ci et celui-là, si jamais vous voulez mettre
mettre l'invitation qu'ils ont mis en fait pour les gens. Hop, tac. Et alors cette page là s'ouvre aussi comme ça. Et celle-ci aussi s'ouvre comme ça. Les papiers sont absolument magnifiques. Et ça se rouvre à nouveau comme ça. C'est encore un papier d'action, ça. Je trouvais que ça allait bien avec la collection. Pareil, de l'autre côté, hein. Évidemment, ça se rouvre à nouveau comme ça. Et on a un autre papier. Ceci. Vous voyez, à chaque fois, il y a un carnet pour 4 photos ou 4 écritures. Donc vraiment, il y a beaucoup de place dans cet album. Et l'autre côté, oups, tac. J'ai fait une shaker card. Alors ça c'est l'exception, hein, parce que j'avoue j'ai tellement galéré pour ça que j'ai pas voulu recommencer. Voilà, c'est un petit flip avec des sequins, etc. Ici, hop, une petite, un passant ici, et ça se soulève, et dedans il y a une poche. Ça laisse quand même pas mal de place. Pareil, ça s'ouvre aussi ici. Tac. J'avais même pas remarqué, j'avais pris exactement le même. Bon. Et j'ai mis un petit embellissement action. Je crois que ça allait vachement bien avec. Et un petit carnet. Voilà. C'est un petit peu différent ici. La petite pochette. Voilà. Ensuite, autre page. Page toute simple avec une grande poche et un grand carnet. Elle était tellement belle cette page, j'ai pas voulu rajouter plus. Hop. Voilà, une poche asymétrique comme j'adore les faire. Hop. Pareil, un passant avec plein de carnets. Une poche avec encore un carnet, et encore une poche avec encore un carnet. Vous voyez, on est quand même un petit paquet. Quand je vous dis plein de carnets, voilà, plein de carnets quoi. Vous voyez, il y a plein d'étiquettes comme ça dans la collection. Ça me faisait mal au cœur de les franchement, les couper. Puis à chaque fois, ce sont des carnets. Pour y aller, j'ai tout mis en carnet. Là encore, c'est un carnet. Enfin bref. Voilà. Une page toute simple. Tac. Voilà, j'ai pas fait en symétrique. Je me suis plantée. Mais bon, c'est pas très grave, hein, ça se voit. Je pense qu'il n'y a que moi qui remarque en fait. Je pense. Si je vous l'avais pas fait remarquer, je pense que vous l'auriez peut-être pas forcément remarqué. Et voilà la dernière page. Et au centre, vous avez un petit carnet interne. Faut mettre les grandes photos, vous savez, celles qu'on... C'est carrément un ensemble. Je vous ai carrément plié une feuille A4 en deux. Et vous avez une autre feuille A4 ici. Hop. Et on peut refermer avec le ruban. Là, elle pourra marquer ses impressions cachées, etc. Voilà.